du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle, à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont en toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et toi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. J'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de l'osité du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. Croiront en moi par leurs paroles. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et que je demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Dans Hébreux 2, là où j'avais manqué de retrouver la fois dernière. Hébreux 2, verset 9, à partir du verset 9. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, Paul était vraiment un apôtre plus que tous les autres. Remarquez, tout le monde se contente de dire, quand Jésus est mort à la croix, il a crié, tout est accompli. Mais quand Paul parle ici, il dit, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, c'est là qu'il va donner le plan, où le Fils devait rester au trône, jusqu'à mettre tous les ennemis sous son marchepied.
Alors on va y arriver. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, au-dessous, pardon, des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous voyez déjà. Donc le plus grand souci dès le départ, c'était d'élever beaucoup de fils à la perfection. Mais ce fils-là devait avoir un prince de leur salut, comme nous allons le voir. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je les célébrerai au milieu de l'assemblée. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. N'est-ce pas? Alors, c'est ça ce qui fait que, même déjà, même la lecture de la Bible, les choses sont tellement simples et claires que ça ne faut pas être l'objet de disputes comme nous en subissons aujourd'hui. Alors, par rapport à ce mystère de la divinité, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. mais c'est nous maintenant, quand nous disons aux gens qu'il est notre frère, il fait là ce que nous ayons honte, alors que lui-même n'a pas eu honte. Lui-même n'a pas eu honte de les appeler frères. Donc, ce n'est même pas. Oh, j'étais servi au milieu de l'assemblée. N'est-ce pas? Oh, cette assemblée, comme nous avons vu, c'est dans Hébreux 12. N'est-ce pas? Dans Hébreux 12, que se trouve cette assemblée-là. Où nous avons au verset 18. Hébreux 12, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni des tempêtes, ni des retentissements de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fît adresser aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche à la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, des myriades, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenir à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, c'est ça ce qui fait que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. N'est-ce pas? Où Paul a parlé de cette source que nous appelons l'éternité. N'est-ce pas? Et s'il y a éternité ici, il n'y avait pas de Dieu. Hein? C'est ça ce que Jésus a dit à Pierre, je vous ai connu avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, tout existait ici sous forme de pensée, n'est-ce pas? Comme on nous a donné dans le naturel. Quand un homme est célibataire, il a toute sa famille en lui. Mais ils sont encore invisibles. C'est pourquoi, quand la personne va se marier, à travers le mystère du mariage, c'est là maintenant que l'homme va rendre tangible ce qui était en lui. En soi, d'une manière ou d'une autre, nous avons le même âge avec nos parents. Parce qu'on a vécu ensemble avec eux dès le commencement. Vous comprenez? Mais on se manifeste au fil du temps. Au fil du temps. Et c'est pourquoi c'est comme ça la prédestination. On dit, vous étiez en lui. C'était ici dans l'éternité. C'est ça ce que Frère Branham a dit, que dans cette forme ici, c'était trop grave. Qu'il n'y avait pas moyen qu'il se révèle aux humains parce que c'était trop. C'est pourquoi là, c'est ça la question dont les humains disent. On s'est posé auparavant. Mais où était Dieu? Où est venu Dieu? N'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse. Mais nous savons que non, c'est simple. Il est venu de l'éternité. N'est-ce pas? Or, l'éternité là, c'était une famille. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Frère Branham dit,
paragraphe 141, 142. La première chose la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi les cycles de centaines de milliards, de trillions d'années-lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, et il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Alors, remarquez que ici, dans cette éternité, c'est là que tout était caché. N'est-ce pas? C'est là que tout était caché. Donc, toutes les semences se trouvaient ici, comme nous avons vu que épouse existait dans sa pensée. N'est-ce pas? Depuis l'éternité, lisons cette partie-là, bien qu'on va les relire encore, à la page 145. Là, on avait lu hier. C'est exactement ce que nous avons dit. Ceux qui sont la sémence royale, pas 145 à la fin, sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés connus d'avance par Dieu. Et qui étaient dans la pensée de Dieu? Ils étaient de ses pensées. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Bien qu'elle n'ait pas été exprimée tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, désigné par lui. Donc c'est ça même ce que nous avons expliqué dans le naturel. Donc vous avez tous vos enfants, nous tous, chacun de nous était même dans son grand-père. N'est-ce pas? Mais le grand-père, comme on dit par exemple, vous voyez par exemple chez nos frères les Louba, quand il dit Bakwa Kalonji, Bakwa ceci, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fameux Kalonji avait en lui toutes les tribus et tout ça. Mais chacun devait apparaître en son temps. N'est-ce pas? Chacun devait apparaître en son temps. Et c'est ainsi que on a été ici tous dans ce mystère de l'éternité. Et c'est ici qu'il n'y avait pas de Dieu. Ici tous étaient égaux. Vous comprenez? Alors, après cela, nous avons vu que il y avait des attributs qui étaient cachés ici. N'est-ce pas? Et ces attributs pour s'exprimer, alors, parce que nous avons le mystère d'attributs, même dans le naturel. En tant qu'humain, nous avons des attributs, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi un véritable humain, quand il est né, il y a de ces choses où on ne peut pas l'empêcher de faire. Il le fera parce que c'est un humain. C'est comme quand une personne avait demandé à Frère Branham, mais si nous avons reçu le Saint-Esprit, devons-nous faire des miracles, des signes, ceci et tout ça. Il dit, remarquez que comme tu es né humain, on ne t'a pas vu monter dans les arbres, commencer à jouer comme les singes, ainsi de suite. Parce que tu as le programme des humains en toi. C'est ça. N'est-ce pas? Donc il y a la tribu. Et ces attributs se manifestent au fil du temps. Quand vous êtes enfant, vous sentez de tels désirs. Et vous allez voir que c'est tous les enfants qui ont ce désir. Donc c'est un programme. N'est-ce pas? Et l'enfant doit manifester ses attributs d'enfance. C'est-à-dire, il doit jouer avec la terre, il doit manger quelque chose de la terre. N'est-ce pas? Quand il commence à avoir un certain âge, cet attribut le pousse à courir, à faire ceci. C'est l'enfance. C'est un attribut. N'est-ce pas? Et quand il grandit à un certain moment, vous voyez même dans le naturel, ils essaient de se créer un système de défense. Les enfants, ils vont essayer de faire du sport, et de ceci, et toutes ces choses-là. C'est un programme. À un moment donné, il sent qu'il doit être avec un sexe opposé à lui. Vous comprenez? Ce sont des attributs. Et c'est ça qui fait que des attributs qui étaient ici, la plénitude des attributs temporaires, on l'a confiné dans une partie de la famille qu'on appelait la colonne, que les musulmans identifient comme la colonne de feu. N'est-ce pas? C'est ça, donc question précise, je nous dit que dans cette étape ici, les anges ont un peu une idée de lui. Parce que ça là, c'était mystérieux. Vous comprenez? Alors, quand la colonne de feu est apparue ici, tout ce qui était ici, on l'a investi de pouvoir. C'est pourquoi on parle que non. Il voulait être guérisseur, c'est au moyen de Christ. Il voulait être sauveur au moyen de Christ. Il voulait être consolateur au moyen de Christ. Or, guérisseur n'est pas éternel. Parce que si le temps se termine, dans l'éternité, personne n'a besoin de la guérison. N'est-ce pas? Sauveur, personne n'a besoin de ça à l'éternité.
N'est-ce pas? Consolateur, personne n'a besoin de ça à l'éternité. C'est ainsi qu'on appelle ça des attributs temporaires. Donc la plénitude de la divinité, de la plénitude des attributs temporaires, tout était confiné en lui. N'est-ce pas? Et c'est ainsi nous avons vu que quand il créa des anges, n'est-ce pas? Ceux-ci, parce que le créateur était aussi un attribut. Ceux-ci commencèrent à l'adorer, cela a fait de lui Dieu. N'est-ce pas? Donc, le titre-là n'était pas ici. C'est, même Dieu, c'est un attribut. C'est aussi un attribut. Comme nous voyons même dans l'être humain. N'est-ce pas? Par exemple, la femme, en elle se trouve l'attribut d'être belle, de se sentir admirée. N'est-ce pas? Donc là, ça ne dépend pas même que la femme là est moche, même si elle est comment. Donc c'est un attribut en elle. Elle se veut être désirée, être vue. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait que tout ça, c'était des attributs. Et cette colonne de feu, c'est lui qui a rempli tout ici. Or, le programme, tout le monde le sait. Ce que Frère Branham a parlé, quand il a parlé sur le mystère du blanchisseur chinois, qui on devait couper les morceaux de facture en deux. N'est-ce pas? Afin qu'à la fin, pour avoir droit aux vêtements, il a fallu relier les deux morceaux. N'est-ce pas? Frère Branham parle de ça dans l'application de la soif. Parce que bon, je n'ai pas prévu ça aujourd'hui, mais vous l'avez lu. Et vous pouvez le lire. Alors, c'est ainsi que depuis l'éternité, comme Frère Branham dit que quand on a regardé, c'était l'arc-en-ciel. Parce que l'autre morceau était gardé secret. N'est-ce pas? Et dans cette famille ici, les temporaires n'ont connu que la colonne de feu. Mais ils ne savaient pas que la colonne de feu n'était pas seule. Il a toute une famille. Donc Paul a dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. C'est ce que nous disons aux gens ici dans le naturel, n'est-ce pas? Tout homme, quand il va dans son travail, il est DG, il est président, il est ceci. Mais quand il retourne dans sa famille, on n'a pas ce titre-là. N'est-ce pas? On le connaît comme soit petit frère, grand frère, comme ami, comme cousin, ainsi de suite. C'est ainsi que vous comprenez même dans le naturel. Certaines familles se gâchent comment? Quand quelqu'un reçoit l'argent et que dans la famille, on lui fait de lui dire, on ne peut plus le reprocher ou quoi. Et vous voyez, c'est là où ça crée des troubles et des problèmes. N'est-ce pas? Mais les vrais hommes savent que, peu importe qui tu es, dans la famille, c'est la famille. N'est-ce pas? C'est pourquoi, même celui qui peut être, il peut être ceci, il peut être cela, mais il ira d'abord chez son grand frère pour le respect des familles. Parce que dans la famille, il n'y a pas de titre. N'est-ce pas? Et là, c'est un lien de sang. Et c'est pourquoi nous avons vu que, ici, dans le temps, tous les privilèges lui ont été donnés. Donc, ça, c'était notre héritage. N'est-ce pas? Cet héritage, ce n'est pas lui qui nous a donné. Non. Parce que, Frère Branham l'a dit ici, dès le départ, je crois adoption, ça va être la 4e partie, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. 4e partie, adoption. 4e partie. Commençons vraiment, prenons un peu, à partir du paragraphe 168 jusqu'à 177. Je ne condamne pas les bonnes œuvres, je ne condamne pas leurs hôpitaux et les bonnes choses qu'ils font. Je trouve que c'est merveilleux, et ce sont des bénédictions de Dieu envers cette pauvre humanité souffrante. Je ne condamne pas toutes ces autres choses qu'ils font, c'est bien. C'est tout à fait ce qu'il faut. Et leur grande organisation. Et les millions de dollars, bien sûr. Je préfère beaucoup voir ça plutôt que de barres au coin de la rue. Certainement que j'honore ces hommes en tant que prédicateur qui se tiennent en chair. Mais, pour ce qui est de réunir toutes choses, à la fin de la dispensation, pour ça, il faut attendre la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'il réunira tous ceux qui auront été amenés à Christ. Vous voyez que les histoires où les gens construisent et font tout ça, ça concerne l'église. On me dit, bon, c'est bien qu'ils le font. Mais quant à réunir toutes choses à la fin de la dispensation, on me dit ça, il faut la manifestation du Fils de Dieu. Tous ceux qui auraient été amenés en Christ. Qu'est-ce que Christ? 1 Corinthiens 12. D'un seul esprit.
nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. Et nous avons part à tous les dons de bonnes choses qu'il possède. Et toute la terre gémit, elle attend les manifestations. Le moment où Christ et son Église s'uniront. Lorsque le temps sera accompli de réunir tout en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Oh frère Neville, pardonne-moi tout ce temps. Le mot héritage. Oh, c'est inévitable. J'espère que je ne suis pas fou. Je ne le pense pas. Mais, oh là là, un quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose avant la fondation du monde. Doit vous léguer quelque chose. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans le livre, afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifié avec lui. Oh, retenons ça jusqu'à ce soir. Continuons à lire encore un petit peu. Oh là là, combien allons-nous arriver au verset 3, n'est-ce pas frère? Parce que vous allez voir que c'est ici, parce qu'on a vu le plan de blé dans sa totalité, c'est ça le livre de vie, dans sa totalité. N'est-ce pas? Et c'était ici le livre, mais qui n'était pas encore lu. C'est pourquoi le livre devait être lu à la fin. Mais ici, ce n'était pas encore lu, mais le nom était écrit. C'est pourquoi le livre a toujours été scellé. Et quand frère Madame vous dit que le troisième épaule, c'est l'ouverture de la parole. Vous voyez que la parole, ce ne sont pas des papiers ici. Mais c'est l'ouverture de ces esprits cachés qui vont s'ouvrir, qui vont se dévoiler. N'est-ce pas? Que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'avait pas encore vu. Parce que l'oreille et l'œil sont habitués à la colonne de feu. Hein? Partons petit à petit. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été, comment le recevons-nous cet héritage-là? Comment l'avons-nous reçu? Parce que nous avons marché droit. Frère Branham pose la question. Comment avons-nous reçu cet héritage? Parce que nous étions prédestinés. Amen. Mes frères armémiens, je sais que c'est vraiment dur à entendre. Mon but, parce que les armémiens là sont les légalistes. Mon but, ce n'est pas de vous blesser. Mais ça me fait tellement de bien de savoir que vous l'avez, frère. Oui, vous l'avez. Mais vous ne le voyez pas, c'est tout. Vous l'avez quand même. Tout va bien pour vous, voyez-vous, tout va bien, mais bien. C'est tellement bon d'y plonger le regard. Oui, c'est comme ça. C'est comme ce que Frère Neville disait une fois au sujet de la fête foraine. Vous voyez un escabeau, faites le tour pour voir ce que vous avez. C'est ça, ça ressemble. Ceci. Le Saint-Esprit de Dieu est notre escabeau et nous disons. Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Quand il était, avant qu'il soit un papa, avant qu'il soit Dieu, avant qu'il soit un sauveur, avant qu'il soit guérisseur. Vous savez, frère? Avant tout ceci, il a prédestiné. Donc, avant qu'il soit, parce que tous ces attributs-là accompagnent Dieu. Avant qu'il soit tout ça, il a prédestiné. Il a mis les noms de l'agneau dans le livre. Il a parcouru un regard au cours du temps. Par sa préscience, il a vu votre nom là aussi mis dans le livre. Qu'est-ce? Au bout d'un certain temps, nous venons au monde. Nous naissons des parents pécheurs. Nous nous promenons sur cette terre. Vous savez, tout à coup, comme ce petit juif au nez créchi, Paul, vous savez qui s'acquittait de sa tâche. Tout à coup, il y a quelque chose qui dit, vous dites, Abba Père, voilà que nous sommes mis à venir. Voyez-vous? Il nous a prédestiné à recevoir en lui notre héritage qui nous a été prédestiné. Vous voyez, nous avons hérité de cela avant la fondation du monde. Voyez-vous, selon sa propre résolution, afin d'accomplir son bon vouloir, exactement d'être un Dieu et un sauveur. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Et qui est la vérité? Jésus est la vérité de l'évangile. Il n'y a qu'un évangile dans Galates 1, quand j'en serai un autre évangile qui soit anathème. Ceci est l'évangile de notre salut, aucun autre, il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel vous devez être sauvé. Quel est le nom? L'Assemblée de Jésus-Christ. En lui vous avez cru et vous avez été scellés. Oh, après avoir cru, comment? Pouvons-nous contenter de voir ça en vitesse, frère? Retenons donc jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux tout simplement pas aller plus loin. Retenons ça. Jusqu'à ce soir, je n'arrive pas à me défaire de ces mots scellés. De façon dont on une autre, voyez-vous. Frère Branham dit maintenant. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage.
eh bien vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Frère, on dit pardon. Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est seulement venu. Voilà de quelle façon il cherche à expliquer. Oui. Donc, il montre comment les gens essaient d'expliquer. Dieu qui dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il n'y en aura pas un seul de sauvé. Alors, je vais descendre Jésus. Peut-être que quelqu'un regrettera. Et il saura que ce que j'ai fait, il sera sauvé. Oh, miséricorde. Je ne gérerai même pas mon bureau comme ça. Il y a des fois où je le gère vraiment mal. Pourtant, je ne le ferai pas comme ça. Dieu, par sa préscience, a vu précisément qui serait sauvé, qui ne serait pas sauvé. Il a envoyé Jésus sauver ce qu'il avait déjà élu. Paul n'a-t-il pas dit, 5 versets plus haut, qu'il nous avait élu en lui avant même que le monde existait. C'est ça notre héritage. Dieu nous a élus, il a envoyé Jésus payer le prix. Pour que quoi? Il a versé son sang pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Rien de ce que vous faites. Honneur à la ville. Alors, remarquez, c'est ici l'héritage. L'héritage, c'est la prédestination. C'est ça l'héritage. Parce que dans cette prédestination se trouve tout ce qui est écrit, donc tout ce qui est de la rédemption. Alors, c'est ce qui fait que ici, nous avons légué tout le pouvoir à notre frère la colonne de feu. Parce que c'était ça notre héritage, n'est-ce pas? Alors, ici dans le temps, c'était une entreprise. Comme dans cette entreprise, on a élevé notre frère au rang de PDG. N'est-ce pas? C'est pourquoi, bien que nous sommes une famille, mais lors du travail, on ne blague pas avec le travail. N'est-ce pas? Même c'est notre frère, mais dans le travail, on l'appelle le directeur. Et c'est lui qui donne des instructions. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit il est la tête du corps. Et de toute la famille, depuis ici, nous tous, quand nous venions, n'est-ce pas? Quand nous venions, nous étions dans la chair. Nous étions ici, lui il était toujours dans cette grande gloire. Et c'est de lui que devait venir la sanctification. Et lui qui sanctifie, et celui qui bénéficie de la sanctification, sont tous ici d'un seul, d'une même source. Mais ici, nous nous cachons, parce que c'est lui le DG de la société. N'est-ce pas? Et nous faisons semblant, parce que si votre frère est directeur, vous n'allez pas dans la société montrer aux gens que c'est mon frère, n'est-ce pas? Mais vous êtes même le plus discipliné de tous. Même le PDG lui-même sait qu'il est là. C'est un co-héritier. Lui-même il sait. Et il connaît cette valeur. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi dans la société, on va engager les serviteurs. C'est ainsi. Pour ce faire, ce qui était prévu à l'éternité, la colonne de feu a créé le soleil. N'est-ce pas? Du soleil va sortir le ciel et aussi va sortir aussi là. Donc toutes ces choses-là ont été faites pour un but. N'est-ce pas? Et la colonne de feu, de par tout ce qu'il va faire ici, remarquez que tout ce que Dieu a fait, le ciel et la terre, n'est-ce pas? Remarquez ce que Dieu avait donné comme exemple dans le naturel. Dans le naturel, c'est Dieu qui bénissait les humains, qui leur donnait tout, n'est-ce pas? Mais dans tout ce que les humains bénéficiaient, Dieu n'a pas pris tout. Il dit, bon, venez pour la part de Dieu juste un dixième, n'est-ce pas? De vos revenus. Ça, c'est ce qu'il donnait aux humains comme loi. Et remarquez que tout ce qui a été créé comme quoi que ce soit, Dieu n'a retiré que 16 éléments ici, sur la terre, n'est-ce pas? Et le 16 éléments, il a fait comme demeure, c'est-à-dire, je parle de Adam, tiré de la terre. Et il avait besoin de ces 16 éléments, parce que ces 16 éléments-là vont lui servir de bureau pour le travail. C'est ce que Fabala me dit qu'il aurait dû choisir le soleil, il aurait dû choisir quoi que ce soit, mais il a choisi l'homme. C'était juste un choix. Parce que nous avons vu avec vous
le cheval a parlé. N'est-ce pas? Il pouvait aussi choisir le cheval pour parler. Et quoi que ce soit. Mais le choix a été fait à ces 16 éléments. Fragiles parmi d'autres créatures. Mais le plus intelligent de tout, c'est dans ces 16 éléments ici qu'il avait choisi comme son lieu de bureau pour commencer à exercer. Et ce qui fait que celui qui était cette unique divinité, qui a traversé tous les âges, quand on dit Christ identifié au travers de tous les âges, celui qui est venu dans Moïse, qui est venu dans Paul et qui est venu dans William Branham. Et c'est là maintenant, comme Frère Branham a dit, lui-même était rédempteur, n'est-ce pas? Pour que la rédemption s'exprime, il faut que la chute puisse être là. Et cette chute-là, lui-même savait cela. Parce que Frère dit que s'il ne savait pas, là il n'est pas Dieu. Et la chute-là était importante, n'est-ce pas? Comme nous disons, quelqu'un à qui on forme en mécanique, et puis aucun véhicule ne tombe en panne. Maintenant la mécanique là qu'il a pris, va lui servir à quoi? Ou comme le bon docteur là, il est médecin, aucun homme ne tombe malade. Là il devient chômeur, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai amené Apocalypse 5. Alors, c'est ça ce qui fait que on va lire ça l'année prochaine. Non, c'est pas ça. On va lire ça prochainement. Donc c'est ça où pour être rédempteur, il savait, n'est-ce pas? C'est ainsi vous comprenez que cette chute-là était, ce que nous avons appelé chute, était important. Important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous parlons du secret qui était caché dans le cœur de Dieu. Et le secret qui était ici, c'était que ce qui était invisible ici devrait devenir tangible. Comme nous aurions de tous les humains. Le souci de chaque humain, c'est que ces enfants qui sont cachés en lui deviennent tangibles et qu'il le voient et qu'il le communient. C'était ça l'importance. Et pour ce faire, on a donné tous les attributs temporaires à la colonne de feu. Et la colonne de feu, quand il a créé le ciel et la terre, il avait créé ça pour un but. N'est-ce pas? Et le ciel et la terre ici étaient créés, tout ça pour l'accomplissement de ses desseins. Alors, ces desseins étaient que, comme nous avons vu, tous ceux qui sont ici, n'est-ce pas, devaient devenir une théophanie. C'est-à-dire la forme de Dieu. Et après une théophanie, tous ceux qui sont ici devaient devenir des êtres de corps. N'est-ce pas? Et pour vivre éternellement dans des corps. C'était ça le plus grand souci. Ou que tout ceci devait devenir tangible. Et tout ça, ça devait être fait au moyen de Christ. C'est pourquoi la colonne de feu, il devait maintenant chercher un endroit pour concrétiser cette chose-là. Quelle est cette chose? Où on devait voir que toute la famille ici devait devenir tangible. Mais remarquez, nous avons vu que quand la colonne de feu est venue se reposer dans l'homme Adam, quel était le but? Frère Branham dit, dans la parole par la réponse originale, mais quand nous allons entrer en profondeur, vous allez voir que tous, même cet échec-là était important. Parce que s'il n'y avait pas cet échec-là, donc ça ne pouvait pas mener les choses jusqu'au bout. Donc tout ça avait un but. Mais vous avez la parole quand même ici chez vous. Ah ouais, c'est ça. Mais ici, je ne sais pas si je vais retrouver ça rapidement.
trouvé ça? Ou frère Branham m'a dit que Jésus aurait dû naître par Ève. Ève, n'est-ce pas? Donc, je connais facilement dans la tradition des Baréliens, page 29. Alors, ce qui fait qu'il aurait dû naître par Ève, c'est-à-dire, c'est à partir d'Abraham que Dieu devait créer, n'est-ce pas? Mais ça là, on va en parler en profondeur. Alors, c'est ce qui fait que la même colonne de feu, quand il l'a fait, et quand la chute est venue, c'est là que maintenant la rédemption devait être faite. Mais Frère Branham nous a dit, la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce que c'est là qu'on va beaucoup insister. Il y a eu l'Ancien Testament, et il devait y avoir le Nouveau Testament. Lisons dans les âmes qui sont en prison. Page, paragraphe 137. Quand les sceaux, les âmes en prison, quand les 7 sceaux furent ouverts, c'est là ouvrir la Bible tout entière. Les 7 sceaux étaient scellés par 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était retenu le mystère tout entier de ce livre qui était le livre de la rédemption. C'est-à-dire le Nouveau Testament. Pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne faisait qu'annoncer le Nouveau. Ils ne peuvent être rendus parfaits sans nous. Alors, c'est ainsi que, ici vous voyez le seul Dieu, la colonne de feu. Donc on a dit qu'il nous a parlé par le prophète, mais en dernier jour, il a parlé par le Fils. N'est-ce pas? C'était Jésus, qui était la divinité incarnée. N'est-ce pas? Et après cela, le même Dieu, c'est la colonne de feu qui est venue à travers Paul. N'est-ce pas? Où Paul a dit aux Galatiens, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ, comme un ange du Seigneur. Et où nous avons lu que les 7 âges de l'Église, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. Et il est allé de Paul jusqu'à William Marion. C'est là maintenant la fin. Alors maintenant, c'est là que le problème va se faire. Or, relisons maintenant attentivement 1 Corinthiens 15. N'est-ce pas? Relisons encore 1 Corinthiens 15. Pour voir le mystère là de la rédemption. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. N'est-ce pas? Ensuite viendra la fin. Paul parle de la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. N'est-ce pas? C'est là où les gens ne comprennent pas que on dit toutes choses lui sont soumises. Mais Paul dit celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Qui lui a soumis toutes choses? C'est la famille. N'est-ce pas? C'est pourquoi, même si la famille vous nomme PDG, vous régnez sur tous les gens. Mais il y a une part que vous n'allez pas toucher. C'est l'héritage de la famille. N'est-ce pas? Et c'est là que le PDG va sortir de loi, il va faire, va donner le règlement d'ordre, et c'est pour le travail. Mais cette dividende qui revient à la famille, n'est-ce pas? Là, les gens ne se soumettent pas à lui. Parce que là-bas, lui, il n'est qu'une des parties. C'est comme ça. Ici, dans le mystère de la divinité. Ce qui fait que toutes choses lui ont été soumises. Mais celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et remarquez, continuons la lecture. Celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. N'est-ce pas? Et le tout en tout, Frère Branham dit ceci, adoption 5e partie.
Paragraphe 185, 186. Je dis ceci. Au-dessus de toute domination, des autorités, de toute puissance, de toute dignité, afin que tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps. Frère Branham dit, or, si mon corps a autorité sur toute chose, alors ce que mon corps, c'est ça ce que je suis. Pas vrai? C'est ça que je suis. C'est comme ça que vous me connaissez. Pas vrai? Eh bien, alors, tout ce qui était Dieu, il a déversé en Jésus. Car il était la plénitude de la divinité corporellement. Pas vrai? Tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'Église. Ces choses que j'ai fait, vous le ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes parce que je m'en vais offert. L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous voyez? Donc c'est son corps qui est la plénitude qui remplit tout en tout. Or, c'est ça ce que Paul a dit ici, que lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Et c'est ce qui fait que, dans question-réponse numéro 2, merci. Paragraphe 237 jusqu'à 200. Vous allez lire même jusqu'à 245. Hein, je vais lire jusqu'à 240. Au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau. Et la cité n'aura pas besoin de lumière parce que l'agneau en est la lumière. Et au-dessus de l'agneau sera le Père, qui est le Logos. Dieu, la grande lumière, la lumière brillante, qui brillera juste au-dessus du trône. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, il sera sur son propre trône. N'est-ce pas? Et vous savez ce que signifie son propre trône. Nous lisons cela pour ne pas se perdre. Donc en montagne de Sion, Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, mais sur son propre trône. Premier saut. Paragraphe 155. Lisons 154, 155, 159, 160. Et Jésus a dit, celui qui vaincra l'Antichrist et toutes les choses du monde, ça sera avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez-vous? Or, il y a un jour où il se lève du trône du Père pour aller prendre son propre trône. N'est-ce pas? 169, 170 dit. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mais si j'aurais combattu pour moi, mon royaume est d'en haut. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, comme cela est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, virgule, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. Alors ici, frère, voilà, me dit, sur la montagne de Sion, Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, il sera sur son propre trône. Et le Père planera au-dessus du Fils, et le Père et le Fils seront un. Avant qu'ils essayent de cesser de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils aient pensé, je penserai pour eux. Frère Branham. Jésus remettra un âge parfait au Dieu vivant parfait. Âge qu'il a racheté et qu'il remettra entre les mains du Père. Est-ce que juste, il remettra à Dieu le Père, lequel est esprit, pas un homme.
Mais esprit, la source de toute bonté, c'est Dieu. Et tout ce qui est de perverti, c'est mauvais, c'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bon appartient à Dieu, tout ce qui est mal appartient. Et alors, Dieu se matérialisa dans un homme appelé Jésus-Christ, lequel était son fils. Frère Branham dit, ce fils donna sa vie afin qu'il puisse amener d'autres fils pour que Dieu puisse devenir tangible, opérant tout en tout. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, On aura la ville. le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Oh frère, ça sera un vrai jour. Vous n'aurez pas besoin de rouler depuis Bibingan pour venir écouter le message. On aura la ville. À ce moment-là, n'est-ce pas? Oh, ce sera un moment merveilleux. Nous attendons ce jour que Dieu en a la venue. Vous voyez? Donc, c'est ça le mystère. Où, quand Jésus quitte le trône, il est assis sur son propre trône. C'est-à-dire c'est sujet racheté. N'est-ce pas? Il a racheté un âge. Oh, ce que Jésus a racheté, c'est le Nouveau Testament. Là où Paul dit qu'il devait rester au trône, n'est-ce pas? Jusqu'à mettre tous ses ennemis comme son marché. Et le dernier ennemi s'appelle la mort. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il a tout vaincu ici. Et nous avons vu dans le ministère de Frère Branham, les parler-langue a témoigné de ça. Quand on a dit à Frère Branham que puisque tu as choisi un chemin, ce qui est aussi mon chemin, c'est par elle que s'accomplira une immense victoire par l'amour divin. Et parce que le dernier ennemi, c'est là, c'est le quatrième saut. Et l'être vivant, la face de l'aigle, l'a vaincu. Et quand Jésus a fini, il doit maintenant remettre le royaume au Père. Afin que Dieu soit tout en tout. Et le tout en tout, nous avons dit, c'est l'Église, son corps. La plénitude qui remplit le tout en tout. Parce que quand on dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, d'abord c'est la fausse traduction. Parce que c'est que les gens n'ont pas compris. Comment quelqu'un peut dessiner une chaise, dire que ça sera sur mon trône, ou Jésus est assis sur un trône. Les gens vont l'adorer. Ou les gens disent, Branham sera sur un trône. Et le vont l'adorer. Donc les gens n'ont rien compris du message. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 34, Frère Branham dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Avez-vous remarqué la dispensation de cela? S'asseoir avec moi dans mon trône. Frère Branham dit, non pas sur mon trône. Dans mon trône. Il s'agit là de son domaine. N'est-ce pas? Voyez? Et comme Christ est le gouverneur sur le trône en ce temps-ci, de tous les domaines de Dieu, l'Église aussi sera avec lui. L'époux sera avec lui dans son trône, dans tous les domaines. Voyez-vous? Ce n'est pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez? Jusqu'où s'étend son domaine. Frère Branham dit, un trône est au-dessus d'un domaine. Et un domaine s'étend aussi loin que ses frontières. Et il s'étend d'éternité en éternité. Pensez-y. Vous comprenez? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 34. Donc, or, quand vous lisez même ici dans cette prédication, Frère Branham montre que la promesse qu'on a donnée pour un âge, c'est la promesse pour tout le monde. Parce que nous avons vu dans la parabole que les ouvriers, que ce soit de n'importe quel ère, tous ils reçoivent la même récompense. N'est-ce pas? Et quand le 7e sceau est ouvert, parce que Frère dit, le 7e sceau pour l'Église, c'est le 7e trompette pour Israël. Donc c'est la même chose. On dit c'est le temps pour récompenser les prophètes, les saints et tous les saints. Alors, c'est à ça que, dans cette récompense, celui qui vaincra s'assoira avec moi dans mon trône. Parce que dans l'Odyssée, remarquez, il y a deux promesses. D'abord, il y a la première, comme les âges de l'Église, Jésus dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Mais à la fin, il dit, à celui qui vaincra, ça c'est maintenant la promesse pour tous. Je le ferai asseoir dans mon trône. Au frère, dit, ce trône-là, c'est un domaine. N'est-ce pas? Qui s'étend d'éternité en éternité. C'est ça le domaine ici. Vous savez qu'il fera partie du domaine. Parce que quelque part, quand Frère dit que celui qui vaincra aura la manne cachée. N'est-ce pas? Frère dit, avoir la manne cachée, c'est faire part éternellement à la révélation de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que au temps de William Marion Branham,
N'est-ce pas? C'était là la fin de Dieu sur la terre. Où Frère Branham a dit que c'est dans le 4e sceau que Christ et l'Antichrist ont été mis à terme. Donc c'est la fin. C'est pourquoi dans la prédication, Christ l'Antichrist avec tous les âges, conforme dit qu'il a été manifesté dans le baptême, il a été manifesté dans la guérison. Les voici dans son dernier attribut. Dans son dernier attribut. Et c'était ça, la fin de Dieu. Et maintenant, lui, Dieu, doit être soumis à celui qui a soumis toutes choses. C'est pourquoi l'âge de Frère Branham, c'était la 11e ère, c'est-à-dire les derniers moments de service. N'est-ce pas? Les derniers moments de service où les serviteurs devraient avoir leur décompte final. Et ces serviteurs, nous avons vu, ils sont des instruments. Et les instruments n'entrent pas dans la maison. Quand on construit la maison, oui, nous avons besoin d'instruments. Les brouettes, les maîtres maçons, les échafaudages, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais une fois que la maison est terminée, dehors la maison, les instruments. Si vous comprenez que la maison ici, c'est la ville qui est en construction. Et une fois que la ville est construite, plus besoin. Or, la ville, c'est les corps. On est à la ville. Quand le lit reçoit les corps, il n'a plus besoin d'instruments. Or, la seconde venue de Jésus, c'est pour donner le corps, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Parce qu'il nous parlera lui-même d'un message d'encouragement. De réconfort. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est là où les gens n'ont pas compris que Dieu est retourné maintenant dans sa famille. Où là, il n'est plus PDG, mais c'est un frère. C'est pourquoi même au jour du jugement du trône blanc, c'est ce que Jésus a promis de dévoiler aux gens. J'étais malade, vous ne m'avez pas accueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et quand vous avez fait, on n'a pas donné à manger. Toutes les fois que vous ne m'avez pas fait ceci à l'un de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est ça la Bible dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Nous aussi on n'a pas honte de lui appeler notre frère. On est à la ville. Que vous appelez Dieu n'a pas eu honte de nous appeler frères. Nous aussi on n'a pas honte de lui appeler frère. C'est pourquoi, même dans le naturel, un homme ce n'est pas parce qu'il est nommé PDG ou il est devenu président qu'il va avoir honte de ses frères. N'est-ce pas? Un véritable homme, n'est-ce pas? Même si ses frères sont cachés quelque part, parce qu'on dit, ah, nous sommes perdus, viens nous chercher, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que quelqu'un peut être président ou PDG, mais s'il découvre que non, il y a un petit frère qui est quelque part là-bas, il va aller le prendre, parce que c'est son frère, n'est-ce pas? Comme Joseph qui avait retrouvé ses frères, il ne peut plus les tenir, c'est là. Et c'est ça, le mystère, où vous voyez que tout s'arrête ici au dernier ennemi. C'est pourquoi c'était le dernier ministère, non pas seulement de Satan, mais le dernier ministère de Dieu. C'est pourquoi après cela, il n'y a que les saints maintenant qui doivent venir. Pourquoi? Parce que le jugement, les saints jugeront la terre. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le Fils maintenant remet le royaume au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Et c'est ça maintenant le mystère du 7e sceau, dont les anges se sont tus. Parce que les anges n'étaient pas ici. Les anges, ce sont des serviteurs. Et remarquez qu'au temps de Salomon, quand les nuées sont descendues, les sacrificateurs ont fui. Parce que c'était une gloire trop supérieure. Et c'est ce qui fait que cette gloire ici, quand elle est venue, donc c'est trop supérieur. Et les serviteurs ne peuvent pas supporter ça. C'est pourquoi ils ont tous fui. Les pasteurs n'arrivent pas dans cette révélation ici. Parce qu'ils ne peuvent pas. Il s'agit de l'héritage. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous voyez que même Abraham, il croyait ça. Il dit, ah bon père, je n'ai pas mis au monde. Certes, mon serviteur Eliezer va hériter. N'est-ce pas? Et c'est ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, les branhamistes font. Donc ils croient que c'est Eliezer qui devait hériter les choses d'Abraham. Or ils ont pas su qu'Abraham devait avoir un fils, qui est Isaac.
Vous comprenez? Et c'est pourquoi les gens, quand ils ont vu qu'Adam était venu trop vieux, certes qu'il n'y a plus de fils, tout l'héritage est donné à Eliezer. N'est-ce pas? Et c'est ça ce que le frère Branhamiste essaye de donner toute la gloire à Branham. N'est-ce pas? Or, nous connaissons Branham en tant que notre précieux frère. Honneur à la ville. Nous ne le connaissons même pas en tant qu'un prophète. Parce que tous les prophètes se sont tus. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Nous sommes à l'âge de la venue de Christ. Et Christ, c'est où? Oh, ce qui est où ici, c'est le sang de sang. Et le sang de sang, c'est la grande ville Jérusalem. C'est pourquoi Frère Branham avait toujours le plaisir de dire, je suis content de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. N'est-ce pas? Et même Jésus d'Hoffman était l'un d'entre eux. Il était l'un d'entre eux. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il a été identifié au travers de tous les âges. Alors c'est ainsi que quand, ici, nous sommes descendus dans le nuée et qu'on a prononcé, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Donc le délai imparti pour Dieu est terminé. C'est ça que Frère Branham disait aux humains, profitez pendant qu'il est encore sur le trône. De grâce. Parce que quand ça sera fini, ne vous venez pas devant un Dieu irrité. C'est ça ce que nous avons vu la fois dernière. Que, certes, nous sommes le grain, semblable au grain qui a été semé. Sauf que lui, il a été pour la mort. Nous, c'est pour la vie. Or, les humains n'ont pas de vie. C'est pourquoi lui, il était là pour la grâce. Nous, nous sommes pour le jugement. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous, on ne connaît pas les humains. On ne connaît pas toutes ces choses ici. Parce que Daniel nous avait vu cette pierre qui a frappé. Et qui a détruit tous les systèmes. Et elle-même est devenue une grande montagne. N'est-ce pas? Et c'est le vent qui a tout balayé. Et nous, nous sommes cette pierre-là. Comme Pierre disait que soyez des pierres vivantes à Sion. N'est-ce pas? Mais ces pierres-là n'étaient pas encore manifestées. Or, la manifestation, c'est ce que Daniel a vu. Et dans l'application unité, tout le monde a lu. Ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils formeront la pierre principale qui coiffera les sommets du pyramide. Honneur à la ville. Et c'est ce qui fait que, dans ces pierres-là, c'est ce qui a été dit dans la Bible. N'est-ce pas? Que les gens ont été frappés par des grêlons de moellons. Des grandes révélations. N'est-ce pas? Et le pierre, c'est la révélation. Et c'est pourquoi nous sommes la grande révélation qui tombe maintenant sur la tête des gens. Ça fait partie du jugement. Alors, c'est ce qui fait que quand nous arrivons ici, vous comprenez que observez tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ils ne savent rien. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils se trouvent. Parce que nous leur posons souvent la question. Êtes-vous dans la Odyssée, dans le millénium ou dans l'éternité? Il ne peut pas nous répondre. Parce que si tu es dans la Odyssée, c'est que tu es avec Satan. Parce que Jésus a déjà quitté là-bas. Nous avons vu dans l'exposé, Christ en dehors des âges. Et si vous êtes dans le millénium, alors où sont les conséquences du millénium? N'est-ce pas? Où sont les conséquences du millénium?